Question: comment les forces de l'ordre et de sécurité doivent-elles se comporter avec les populations civiles sur le terrain? Une causerie débat a réuni les deux parties. Qu'est-ce qu'on en retient concrètement? Yasmin Kodia pour les précisions. Le ministère en charge des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République et ses partenaires ont initié cette rencontre d'échange et de sensibilisation des forces de l'ordre pour qu'elles puissent se familiariser davantage avec les notions des droits de l'homme, le respect des valeurs démocratiques et la paix. À travers cette réunion, on insistera davantage sur la nécessité pour les forces de l'ordre de prendre en compte les aspects liés aux droits de l'homme dans leur intervention pour permettre une meilleure protection des citoyens et un meilleur encadrement des libertés dans notre pays. Pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, cette conférence débat est en étroite harmonie avec la politique d'apaisement et de la cohésion sociale menée par le gouvernement en vue de la sécurisation et le bien-être de la population. La pratique des formes les plus radicales et violentes des contestations politiques et des tentatives de remise en cause de l'autorité de l'État ont conduit à mettre en mal les efforts du gouvernement en faveur de l'apaisement et de la cohésion nationale. C'est dans ce contexte difficile et donc très délicat que nos personnels sont appelés à agir pour maintenir l'ordre et la sécurité au quotidien, parfois au prix de leur propre vie. Mais je reste profondément persuadé que l'ordre n'est pas l'ennemi de la liberté, car l'un ne peut aller sans l'autre. D'ailleurs, l'article 49 de notre Constitution fait de la protection du libre exercice des droits et libertés et de la sécurité des citoyens et de leurs biens une mission fondamentale des forces de sécurité, traduisant ainsi le besoin de concilier en toutes circonstances ces deux impératifs. La rencontre entend contribuer au renforcement des capacités des forces de l'ordre et de la sécurité dans le cadre de la protection des droits de l'homme et de la consolidation de la paix au Togo. Le titre 2 de la Constitution de notre pays est consacré aux droits, libertés et devoirs des citoyens. Il y a donc deux grandes missions. La première, assurer le libre exercice des libertés et des droits des citoyens, et ensuite d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La première mission des forces de sécurité, c'est d'abord l'exercice des libertés et des droits. Mais alors c'est intéressant parce que cet article dit d'abord l'objectif, c'est d'assurer la sécurité, la liberté de jouissance des droits, et deuxièmement évoque les moyens, et les moyens c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Il est nécessaire de trouver les moyens qui sont la sécurité des personnes et des biens. Il me semble que quand on le voit de cette manière, naturellement on ne voit pas les forces de l'ordre comme des personnes antidémocratiques, anti-droits de l'homme. Ce sont eux qui font les droits de l'homme. Ce sont eux qui nous donnent le cadre d'exercice des droits de l'homme. Je voudrais simplement appeler votre attention sur la nécessité de ne pas percevoir les droits de l'homme et la mission de sécurité comme antagonistes. Et de ne pas voir dans les forces de l'ordre et de sécurité les anti-libertés. C'est d'abord eux qui les garantissent. Mais ensuite, eux-mêmes sont créanciers des droits. À terme, il s'agit de faciliter la bonne collaboration entre les forces de l'ordre et la population civile.